Bonjour, nous allons à présent aborder le module 5 intitulé « Tenue des comptes ». Mais faisons un petit rappel du module passé qui a parlé de la négociation financière. Nous avions dit que dans une négociation financière, il faut viser le résultat gagnant-gagnant. Nous avons dit qu'il y a des habitudes qu'il ne faut pas avoir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se fâcher. Par contre, il faut bien écouter son interlocuteur. Nous avons également dit qu'il faut se préparer à aller faire une négociation financière. Elle ne s'improvise pas. À présent, nous allons aborder le module 5, tenue des comptes. Dans ce module, nous allons parler de 3 points. Le premier, c'est de comprendre votre situation financière. Le deuxième, c'est de parler de l'importance de la comptabilité pour notre entreprise. Et enfin, c'est de parler de quelques outils de gestion. Je voudrais rappeler qu'en parlant d'entreprise ici, je ne veux pas forcément dire une entreprise formelle. Mais toute personne qui mène une petite activité est déjà entrepreneur. Donc, ne pensez pas à une entreprise entièrement formalisée. Comment faire pour augmenter votre profit et l'efficacité de la gestion de votre activité? La tenue des comptes y participe. Mais il faut comprendre votre situation financière. Et comprendre cette situation financière va vous appuyer pour prendre les bonnes décisions. Elle va vous permettre de repérer les zones problématiques qui pourraient interférer avec votre demande de prêt. Alors, pourquoi la comptabilité est alors si importante pour votre activité ou pour votre entreprise? Vous devez pouvoir bien gérer votre entreprise grâce à la comptabilité. Vous devez pouvoir prendre des décisions en temps réel si vous tenez une bonne comptabilité. Vous devez planifier l'avenir grâce à la comptabilité. La comptabilité assure la pérennité de votre entreprise. Je prends un exemple. Je suis productrice de sel ou bien je produis n'importe quel produit, par exemple. Si je ne tiens pas une comptabilité, je ne pourrai pas savoir le coût de production de ce que je suis en train de faire. Et donc, je vais fixer les prix de vente à la volée. Je vais fixer les prix de vente sans tenir compte des charges réelles que j'ai eu à engager quand je transformais mon sel ou bien quand je faisais mon produit. Donc, il est important de tenir une comptabilité pour pouvoir maîtriser ces charges, ajouter une petite marge et fixer le prix de vente et pouvoir rentabiliser ce que je suis en train de faire. Il y a plusieurs outils pour le faire. Mais je vais vous parler de quelques outils. Nous allons parler de la fiche de stock, de la fiche de suivi de stock et d'une fiche de recettes et de dépenses. Alors, quand je prends une fiche de stock, je dois pouvoir matérialiser sur cette fiche-là le stock de produits que j'ai. Si je fais une production, je dois pouvoir faire rentrer cette production. Et si je vends, je dois pouvoir matérialiser la sortie de la quantité que j'ai vendue. Donc, vous comprenez que quand vous prenez le stock que vous aviez, vous ajoutez ce que vous avez produit et vous sortez ce que vous avez vendu, vous avez un stock qui reste à la fin et qui devient votre stock final. Si vous ne procédez pas par ainsi pour pouvoir suivre votre stock, vous n'aurez pas la présence d'esprit de savoir quand est-ce qu'il faut produire à nouveau. Le suivi de stock vous permet de savoir à quelle période il faut produire et quel est le niveau qu'il faut atteindre pour pouvoir faire cette production. Une autre fiche dont il faut parler, c'est la fiche de suivi de stock. Et cette fiche, on doit pouvoir mettre sur cette fiche le stock de produits.
vous verrez sur la fiche que nous allons vous présenter, vous allez voir, il y a un stock de sel. Nous avons mis super sel du mono pour valoriser ce que vous faites d'ailleurs. Et il y a la date d'entrée. Quand est-ce que vous avez produit le sel? Vous le mettez. La quantité, vous mettez. La date de sortie, vous mettez. La quantité qui est sortie, vous mettez. La quantité qui reste. Et cette fiche vous dit la quantité qu'il faut maintenant commander pour avoir suffisamment de stock pour les jours à venir. Je pense qu'on aura d'autres opportunités pour vous permettre de mieux approfondir l'utilisation de tous ces outils qui sont indispensables pour la tenue de votre comptabilité. Nous avons également la fiche de recettes et de dépenses. Nous avons pris la peine de mettre des images sur ces fiches pour vous faciliter leur utilisation. C'est pour vous dire que la précision que j'ai donnée au début, elle est très importante. Ce n'est pas forcément pour des entreprises formelles, pour des entreprises qui font de grands chiffres. C'est pour tout type d'entreprise. Quelle que soit l'activité que vous menez, vous devez être en mesure de tenir ces fiches. C'est le minimum à tenir, surtout la fiche de recettes et de dépenses. Et quand nous prenons la fiche de recettes et de dépenses, vous verrez sur une partie la recette et l'autre partie les dépenses. La caisse est matérialisée au niveau des recettes. Vous voyez que l'argent est en train de rentrer dans la caisse. Et il y a les dépenses, l'argent est en train de sortir de la caisse. Donc c'est important de voir un peu tout ce qui rentre et tout ce qui sort. C'est ça qui va vous permettre de savoir si vous avez une marge à la fin de votre vente. Donc la fiche de recettes et de dépenses est indispensable. Ne vous attendez pas forcément à écrire tout. Vous avez des enfants qui sont allés à l'école. Vous avez peut-être votre époux, bien vous avez un frère, une soeur, quelqu'un à côté qui peut vous aider à tenir cette fiche de dépenses. Vous avez également la manière de nos grands-mères où, quand on vend, on fait des traits au mur. Ce sont des manières que vous pouvez utiliser. L'essentiel pour nous, c'est de vous permettre de tracer ce que vous faites comme activité. C'est de vous permettre de savoir que vous faites telle recette, vous faites telle dépense et vous avez tel montant comme marge. On ne peut pas mener une activité sans avoir une idée de ce que ça rapporte comme revenu. Quel que soit, j'insiste, quel que soit le type d'activité, quel que soit le niveau de l'activité, c'est important de savoir ce que je gagne, ce que je perds, pour pouvoir tirer les conclusions. Si vous menez une activité où vous voyez que vous n'avez que des pertes, il vaut mieux laisser tomber et chercher à réorienter vos ressources ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce module? Pour la réussite de vos activités, il est très important de tenir une comptabilité. La comptabilité peut être tenue soit dans un fichier formel, soit en utilisant les anciennes méthodes. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir tracer ce que vous faites. Et je précise que la tenue de la comptabilité vous permet d'inspirer confiance. Ça permet aux institutions financières qui viennent vers vous, ça leur permet de voir un peu ce que vous faites et d'évaluer le niveau de votre activité. Quand nous prenons vos associations, vous avez quand même des cahiers qui sont d'ailleurs très bien tenus. Et ça, moi, je trouve que c'est un point très positif qu'il faut valoriser d'ailleurs. Donc, chaque membre, indépendamment de ce qui est fait au sein de l'association, quand il retourne chez lui, il doit pouvoir tenir ces genres de cahiers pour pouvoir faciliter la traçabilité de son activité. Donc, la tenue des comptes vous permet enfin d'avoir une idée claire sur l'évolution de vos stocks. J'ai produit 5 sacs de sel. J'ai vendu 4. Il me reste un sac. Mais je ne vais pas attendre de vendre le dernier avant d'en produire à nouveau. Mais si je ne tenais pas cette comptabilité, je ne peux pas savoir que c'est un seul sac qui me reste. Et quand j'aurai un vendeur qui va vouloir en acheter 3, je n'en trouverai pas pour lui vendre. Voilà l'importance de la tenue des comptes. Nous sommes à la fin de la présentation de ce module. Je vous remercie pour votre aimable attention. À très bientôt
pour le prochain module intitulé « Rôle et responsabilité des institutions financières et des emprunteurs ».